11. La connaissance est un désir et non une obligation. Votre monde actuel contient énormément de modèles éducatifs. Et c'est souvent sous une certaine pression que les enfants sont soumis à cet entraînement intellectuel qu'est l'éducation. Ici, les modèles diffèrent d'une planète à l'autre et, s'ils ont chacun leurs qualités et défauts, nous préférons parler du modèle de certaines de vos cités intérieures. Sur Terre 2, les enfants passent le début de leur existence avec leurs parents qui ne sont pas tenus de travailler durant cette période, selon leur volonté et sans aucune perte d'argent comme nous venons de le développer précédemment. Quand l'enfant semble éveillé au fait d'apprendre, il est d'abord placé dans une école de sagesse, où il apprend une sorte de tronc commun d'apprentissage comme dans vos maternelles. L'enfant reçoit aussi une éducation spirituelle de la part de grands maîtres. Déjà là, une différence est tracée, car il n'y a pas de délai pour obtenir les qualifications de cet apprentissage de base. Car, les enseignants étant fort nombreux, ils s'adaptent au rythme de chaque enfant qui apprend toujours en s'amusant au départ. Afin de mieux cerner la personnalité de chaque enfant, il est confié à des enseignants humains plutôt qu'à des ordinateurs. Bien sûr, la technologie permet d'apprendre, mais elle ne permet pas à l'enfant de se sociabiliser, et il est important, dès le plus jeune âge, de transmettre des valeurs de partage et de communauté aux enfants. Arrivé au seuil d'études supérieures à ce socle d'origine, qui passe par l'apprentissage de langue, de gestion du corps, d'histoire de la terre, d'écologie et agriculture de base, mais aussi par une formation à la gestion de la pensée à travers diverses écoles spirituelles. Les enfants ont alors un entretien avec un sage qui détermine avec eux ce qui pourrait les intéresser par la suite. Ainsi, arrivé au secondaire, l'enfant reçoit les cours qu'il désire avec l'assistance de maîtres enseignants, mais aussi de programmes informatiques et robotiques. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'examen commun sur socle commun sur Terre 2. Chaque élève peut monter aussi haut qu'il le désire dans chaque matière. Si un élève est bon en mathématiques, eh bien, il peut suivre autant de cours de mathématiques qu'il le désire, et le système informatique évalue son niveau sous forme de points et adapte des propositions de cours en fonction du progrès de l'élève. Si l'enfant n'aime pas une matière, il n'est pas tenu de suivre des cours dans cette matière s'il a déjà fait preuve d'un certain effort à utiliser diverses manières d'apprendre la même matière bien sûr. La seule obligation d'un élève est de choisir un sport ou une pratique visant à maintenir en santé son corps physique. Il n'est pas important d'avoir un socle commun sur Terre 2. Effectivement, au final, les études servent à obtenir une qualification dans un métier. Cette qualification, qui peut aussi être obtenue en suivant un maître dans l'art du métier choisi, nécessite d'avoir obtenu les points des matières nécessaires à la mise en pratique de l'œuvre choisie. Donnons un exemple. Si l'étudiant désire être menuisier, il lui faudra 30 points de mathématiques, 50 points de logique, 80 points de dextérité, etc. S'il désire être scientifique, il lui faudra, selon le niveau d'œuvre désiré, beaucoup plus de points de mathématiques, de biologie, mais les points de dextérité manuelle seront ici assez inutiles. Chaque métier et chaque niveau dans ceux-ci correspondent à une grille de qualification et pas à des diplômes. Vous l'aurez compris, l'étudiant peut arrêter ses études classiques quand il le désire, et il peut choisir l'apprentissage pour revenir ensuite à des études classiques dans la foulée ou des années plus tard s'il désire évoluer dans son domaine ou changer de domaine. Il n'est pas rare, dans une classe d'étudiants, de rencontrer des enfants de 12 ans et des adultes de 50 ans dans le même cours.
Cela est salutaire et permet aussi à chacun de vivre en communauté plus sereinement sans préjugés liés à l'âge. Sur Terre 2, les consciences sont libres de leur choix. Et tant qu'elles poursuivent leurs études, elles reçoivent les points argent correspondants, leur permettant de vivre correctement ces instants. Il n'y a pas de redoublement, mais si une personne traîne en études, un tuteur lui est associé pour qu'elle fasse le point de son orientation, de ses envies et de ses motivations. Chaque personne a un talent personnel et le talent des tuteurs est celui de trouver le talent que la personne ne s'est peut-être pas encore révélé à elle-même. Les parents interviennent très peu pendant les études, car il n'y a de devoir que si l'élève désire terminer ses études plus vite. Sinon, il a le temps qu'il désire, sans abuser. Cela est aussi rendu possible car la vie sur Terre 2 dure en moyenne 120 années, alors le temps des études n'est pas ce qui compte le plus, car, plus passionnés par leur métier, ils sont assez rares ceux qui prennent une retraite. La notion de liberté est importante dans le développement d'une conscience dans un monde évolué. La mixité des âges, des sexes, des cultures et des races compte beaucoup pour aussi augmenter la capacité d'amour de chacun. C'est l'amour de ce qui est fait par une conscience qui détermine son niveau de joie et harmonise une société en paix qui n'est pas obligée de faire comme les autres, mais peut choisir cela ou autre chose en pleine conscience. Pour compléter ce qui est des études sur Terre 2, il n'est pas rare que certains étudiants passent une partie de leurs études sur d'autres planètes, ou même avec des guides de lumière dans des centres spécialisés. Cela ne pose aucun souci et permet une multitude d'apprentissages différents de la même matière. Dans une telle société, le nombre d'enseignants est supérieur au vôtre, car c'est ici la clé du bonheur de chacun. L'éducation à de fausses croyances a souvent contraint les élèves à croire sans se poser de questions. Le nombre d'enseignants présents sur Terre 2 est aussi dû au fait qu'il est demandé à chaque étudiant de tester ce qu'il a appris dans le monde réel. L'enseignant devient alors un gardien, un entraîneur particulier, un assistant-chercheur, mais aussi un ami pour chaque étudiant. C'est ainsi qu'une société évolue, en remettant sans cesse en question chaque dogme, chaque apprentissage, par l'expérimentation et le goût de la découverte. Vous pensez certainement que tout cela peut inciter les enfants à ne rien faire s'ils le désirent. Mais, en vérité, comme c'est la joie qui règne dans les cours d'école, un enfant qui s'exclurait de cela s'exclurait aussi de cette joie simple et s'il n'est pas jugé. Son cœur le rappelle à l'œuvre après un certain temps, car la nature de l'incarnation est d'œuvrer et non de ne rien faire. L'envie de la majorité de la population de Terre 1 de ne rien faire et rester oisif si possible vient surtout d'une trop grande obligation à travailler, laissant peu de temps pour les loisirs et le travail pour la communauté. Le temps de travail d'une conscience sur Terre 2 est choisi par elle-même, mais elle est d'une moyenne de 5 heures par jour, et cela permet à chacun de s'épanouir dans l'œuvre qu'il a choisie, mais aussi dans tous les aspects de sa vie. Une telle vie incite à l'action joyeuse.